Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Déjà pour commencer donc cette vidéo, je vais vous faire faire un tour d'horizon de la chaîne SVM6. Donc je remercie tous les abonnés, les anciens et les nouveaux, de manière faire un tour d'horizon de manière à ce que vous puissiez trouver ce que vous cherchez et que vous puissiez voir exactement de quoi est constituée cette chaîne. Donc déjà de Blender en français pour commencer, déjà donc Blender en français et non les tutos en français, parce qu'il ne faut pas confondre des tutos qui vous sont donc réalisés avec la langue française, mais Blender en anglais. Là, moi, je fais des tutos en français avec la langue et en français avec l'interface de Blender. Donc ça aussi, c'est une chose importante à savoir pour ceux qui veulent apprendre rapidement. C'est, à mon avis, beaucoup plus simple pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Pour ceux qui parlent l'anglais, bien, aucun souci. Voilà. Donc je vais vous faire un tour d'horizon. SVM6, c'est 2200 vidéos, donc j'ai réalisé des vidéos déjà depuis plusieurs années. Vous avez donc forcément des vidéos qui sont réalisées avec des modèles plus récents et moins récents de Blender, ce qui peut éventuellement rendre service pour ceux qui ont des machines qui ne supportent pas les nouvelles versions de Blender, qui sont quand même relativement lourdes à supporter et qui demandent une carte graphique assez puissante. Donc vous avez déjà la possibilité de travailler encore avec des anciennes versions de Blender. 2200 vidéos donc sur des domaines totalement différents, enfin assez différents, puisque vous allez pouvoir travailler donc la modélisation, l'animation, les textures, la manière de texturer, etc. Donc il y a et puis donc moi je modélise depuis 12 ans sur Blender, donc ce qui vous laisse quand même vous permet d'avoir une certaine confiance en moi quand je vous donne des indications. Donc on va faire le tour vite fait. Donc déjà sur la chaîne, pour trouver ce que vous voulez, vous avez ici la ligne de recherche. Donc lorsque vous cherchez un domaine particulier, vous pouvez ici cliquer dans la recherche. Voilà, ça bug un peu, désolé. Mais par exemple, je tape n'importe quoi, bateau. Donc j'ai modélisé vraiment toutes sortes d'objets. Si vous tapez bateau, je fais entrer, vous allez donc avoir toutes sortes de bateaux, des voiliers. J'ai modélisé un galion, un bateau riva. Enfin voilà, toutes sortes des ancres, des hélices. Voilà, on le voit ici, des langues, des hélices, enfin toutes sortes de coques. Puis, voilà, je vais vous taper, alors on va faire le tour vite fait, je reviens donc en arrière, voilà. On revient sur la page d'accueil. Donc en ce moment, je suis sur Blender de A à Z. Donc dans Blender de A à Z, on en est à la 87e ou 8e vidéo. Donc là, c'est pareil, j'aborde un peu tous les domaines de Blender de manière à ce que vous puissiez évoluer en partant du premier tuto, d'une manière graduelle. Bien, vous regardez ici, j'ai modélisé des instruments de musique, violon, guitare. Alors je fais le tour vite fait des escaliers. Vous allez pouvoir aussi modéliser des objets imprimables pour ceux qui ont une imprimante 3D. Donc si vous tapez imprimable ici à la place de bateau, eh bien vous allez avoir toutes sortes de possibilités d'imprimer des objets. Ici vous avez des plantes, j'ai des couteaux, j'ai fait une série sur les couteaux, toutes sortes de couteaux, sur les avions, sur l'animation des avions. Donc quand je parle de l'animation des avions, c'est l'animation réelle par exemple de tout ce qui constitue un avion, l'empennage, etc. Donc voilà. Les avions, la possibilité aussi de créer, d'inventer des avions. Vous avez ici une série où je vous explique comment vous pouvez inventer des avions et je vous donne des idées pour pouvoir vous aider à progresser. Ensuite, là vous allez voir, j'ai fait un Rubik's Cube aussi. Donc Rubik's Cube, comment utiliser le modèle, utiliser comment le système métrique de Blender. J'ai fait toute une série pour pouvoir imprimer. Vous pouvez imprimer par exemple, ici vous voyez un taco, ici j'ai fait sur des Rubik's Cube, mais là vous pouvez modéliser un taco, vous avez les plans du taco, vous pouvez tout faire de A à Z, des champignons, donc tout ce qui est Rubik's Cube, l'animation du Rubik's Cube, des plantes. En fait il y a énormément de choses, des fleurs, des réponses aux questions aussi, parce que quand on pose des questions, moi je réponds très rapidement, c'est-à-dire soit dans la journée et au pire le lendemain matin. Des robots,
hein, toutes sortes de robots, du mobilier SF, voilà, couloir SF, enfin tout ce qui constitue la science-fiction, enfin tout, une partie on va dire, tout ce qui est texture, peinture, etc. Vous avez aussi là, hein, des addons aussi, le système d'armature ici, donc comment animer un objet en utilisant des armatures. J'ai fait aussi une série sur l'utilisation des caméras qui est assez complète. J'ai presque envie de dire exhaustive, donc sur les caméras, comment on utilise les caméras, un château, vous pouvez modéliser des châteaux avec donc toutes sortes d'éléments du château, comment les fabriquer, des couloirs, par exemple on voit ici un couloir SF, un couloir donc d'une caméra qui se promène dans un couloir, voilà, des puzzles, enfin voilà, vous avez le terrain. Ici on voit comment on peut utiliser comment Google Earth pour arriver à chercher des plans, hein, donc avec le système Ladon GIS, hein, comment donc récupérer des cartes sur Google et puis les transformer en 3D par exemple, des trains, des roulements de train, enfin voilà, énormément de choses sur là des chaises qui sont à imprimer, hein, voilà, des assemblages pour pouvoir faire des impressions, clipser des objets, etc. Voilà, hein, voilà. Une 2 chevaux, j'ai modélisé une 2 chevaux entièrement. Vous allez pouvoir modéliser une voiture, tout ce qui concerne les planètes également, hein, voilà, tout ce qui est engrenage. Voilà, engrenage, oui, j'ai fait sur des choses, hein, modéliser un tank, modéliser, enfin, voilà, énormément de choses. J'ai même modélisé donc Concorde, hein. Si vous tapez par exemple Concorde et puis une 2 chevaux, c'est des modèles que j'ai réalisés entièrement, hein. Par exemple, si vous tapez ici Concorde, vous allez voir Concorde, donc l'avion, hein. Voilà, si vous tapez Concorde, vous allez avoir une série. Voilà, on va attendre la recherche. Entrée, mais c'est bon, voilà. Donc vous voyez, voilà. Là, vous pouvez alors c'est, je crois, 80 tutos, je pense, quelque chose comme ça, pour pouvoir arriver à modéliser Concorde entièrement. Mais vous avez non, c'est 40 tutos, je crois. Vous avez 180 tutos, par exemple, pour modéliser une 2 chevaux. Alors, si je tape ici 2 CV, voilà. Donc, évidemment, ce sont... Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez modéliser pièce par pièce une 2 chevaux en 140 tutos. Donc c'est évidemment extrêmement formateur, d'autant plus que le final, vous allez voir que c'est réellement, vous voyez réellement une 2 chevaux, hein. Elle est vraiment très très réaliste, hein. Et ça va, c'est entièrement, c'est-à-dire même les pneus sont modélisés. Vous pourrez même télécharger le moteur pour pouvoir le mettre dedans pour ceux qui ont des machines qui peuvent supporter des poids aussi importants qu'un moteur de voiture, évidemment, qui est plutôt assez lourd, on va dire. Voilà, donc pour ce qui est de la chaîne, donc Blender en français, énormément de tutos, une réponse aux questions, vous avez des tutos dans quasiment tous les domaines, hein, puisque là, je repars donc sur cette série de A à Z en abordant tous les domaines, les uns après les autres. Là, en ce moment, on est dans la sculpture. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à sculpter, eh bien, pareil, j'ai une série sur la sculpture qui est extrêmement graduelle, où on commence à faire des personnages, des binettes de personnages toon, donc de dessin animé, sans utiliser le mode sculpt. Et là, on est rentré dans l'utilisation du mode sculpt uniquement, c'est-à-dire que je commence la série par des modèles faciles à réaliser juste en déplaçant des éléments, ce qui permet aussi également d'apprendre à déplacer les éléments et de pouvoir observer ce qui se passe lorsque vous déplacez un élément d'un objet. Donc vertice, arête et face. Donc ça permet d'être assez graduel de manière à arriver au bout du compte à réellement sculpter des objets, des personnages. Et donc voilà, je pense que c'est une bonne façon d'aborder les choses pour les personnes qui débutent. Sculpter, c'est pas forcément très facile, mais vous verrez qu'en utilisant cette série-là, vous allez arriver à quelque chose. Voilà. Que dire d'autre? Donc, écoutez, je pense que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Vous avez donc les moyens de pouvoir réaliser ce que vous voulez, hein. Donc, pensez bien à ça. Tapez ce que vous
vous avez besoin de savoir ici. N'oubliez pas que je réponds à vos questions. Et puis pour l'année 2023, je vous remercie donc tous de suivre cette chaîne que j'ai particulièrement travaillé de manière à vous aider pour ceux qui veulent apprendre à réaliser toutes sortes de choses. Voilà, merci à tous et bon courage. N'hésitez pas à me joindre. Alors pour me joindre, je rappelle que c'est uniquement par les commentaires, hein. Mais je réponds. Voilà. Allez, bon courage à tous et amusez-vous bien avec tous les tutos.